Le célèbre investisseur Warren Buffett avait tendance à répéter que la bourse est un moyen de faire transférer de l'argent des investisseurs impatients vers les investisseurs patients. Eh bien aujourd'hui, on va approfondir justement le sujet de la bourse, puis qu'est-ce qui se passe réellement lorsqu'on décide de placer de l'argent en bourse. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle recette financière. Je pourrais simplifier la vidéo puis la faire durer seulement 30 secondes et vous dire que la bourse, c'est juste le marché secondaire. C'est un marché secondaire. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'en fait, un titre coté en bourse, une action cotée en bourse, avant d'arriver en bourse, elle existe déjà. Parfois, elle existe depuis des années, voire depuis des décennies. Parfois, elle génère déjà beaucoup de cash, parfois non. Cette société, lorsqu'elle décide d'entrer en bourse, en fait, il y a déjà parfois plusieurs actionnaires. Et ça, c'est ce qu'on appelle du private equity. C'est-à-dire, c'est en fait un accès privé. Euh, Souvent, c'est réservé à des personnes très fortunées parce qu'en fait, le ticket d'entrée, c'est plusieurs milliers, voire des fois plusieurs millions de dollars. Cette société a besoin de plus de cash. Elle génère. Donc là, elle va rentrer en bourse. Et je vous passe le cheminement pour rentrer en bourse. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais mettons que cette société-là arrive à être cotée en bourse. Peu importe dans quelle bourse elle arrive. La plus connue, bon, ben, les plus connues sont aux États-Unis. Mettons qu'elle arrive dans ce marché-là. Là, elle devient justement, elle fait partie à ce moment-là du marché secondaire. Et justement, ça va donner un accès à un plus grand public, à des personnes comme vous et moi. Nous, on va pouvoir y avoir accès à ces sociétés-là cotées en bourse. Les sociétés les plus connues, vous les connaissez déjà si vous suivez un petit peu la bourse. Et maintenant, depuis un cellulaire, on peut acheter des titres et revendre assez facilement. On peut le faire aussi auprès de notre banque, on peut le faire depuis notre ordinateur. Euh, les courtiers, c'est pas ce qui manque, hein. Les banques traditionnelles proposent plus ou moins chacun leur plateforme. Des fois, il y a aussi des banques en ligne, des courtiers indépendants. C'est sûr que faut s'assurer d'une chose. Quand c'est une banque traditionnelle, bon, ben là, il n'y a pas de problème, mais assurez-vous que lorsque vous décidez de placer de l'argent, ben, assurez-vous qu'il soit vraiment bien placé. Dans le sens que si vous choisissez un courtier, assurez-vous qu'il soit vraiment réglementé auprès de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre argent ainsi, il sera assuré. Pour les gens, mettons, qui résident au Canada, bon, ben, vous allez être assuré auprès de la Société des dépôts en fait, canadiens. Donc, en fait, c'est un fonds qui vient assurer votre argent contre, par exemple, la faillite de tel ou tel courtier ou de telle banque. Euh, c'est comme si vous placez votre argent dans un compte épargne. Alors, on ne va pas parler de euh, quel broker choisir, quel courtier choisir. Ça, c'est vraiment, je vous laisse faire vos recherches personnelles, hein. C'est comme je parlais dans une vidéo précédente, quand vous allez au restaurant ou vous allez commander au fast-food, vous faites votre propre commande, vous êtes autonome parce que personne mieux que vous ne sait justement à quoi il est allergique, qu'est-ce qu'il peut se permettre de manger, est-ce que la personne actuellement elle suit un régime ou non. Donc c'est la même chose que ce soit pour choisir un titre boursier ou que ce soit pour choisir un courtier, dites-vous que c'est votre argent que vous placez, puis vous êtes vraiment la seule personne responsable de votre argent. Si vous le perdez, c'est vous qui en subissez les conséquences. Si vous le gagnez, c'est vous qui allez en tirer profit. Donc, allez vraiment chercher de l'autonomie en vous formant. Mais c'est ça. Aujourd'hui, nous, on fait du contenu éducatif pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe en bourse. Donc là, vous avez votre courtier, vous choisissez une action en bourse. Qu'est-ce qui se passe réellement quand on appuie sur un ordre d'achat pour acheter, mettons, une action d'un titre? Ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, on a un contrat bien évidemment fictif, hein, c'est pas comme ça dans la réalité, mais c'est juste pour vous donner plus ou moins un ordre d'idée. Mais mettons, pour faire un parallèle avec quelque chose qu'on connaît plus ou moins, ou un jeu de société qu'on a tous côtoyé, que ce soit de près ou de loin, ce serait le Monopoly. Vous achetez, mettons, une case, voilà, peu importe la case, hein, vous achetez une case d'une couleur, puis vous décidez d'acheter toutes les couleurs, ou une couleur de chaque, une case de chaque couleur. Bon, ben, en bourse, imaginez que c'est un grand quadrillage, ou même pour faire plus simple, on va prendre un terrain vide complètement plat, qui fait par exemple 10 000 pieds carrés, puis vous allez décider d'acheter un pied carré.
Bon, ben, en bourse, ce serait la même chose. Une grande société cotée en bourse, vous achetez une action, vous êtes propriétaire de cette action. Vous détenez cette action, donc vous êtes actionnaire ou co-actionnaire de cette société. Bien sûr, si vous détenez un titre d'une très, 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 très grande compagnie, vous détenez 0,0000001% de cette dite compagnie, voire des fois beaucoup, beaucoup moins. Hein, c'est encore une fois, c'est des chiffres fictifs, là, le 0,00, etc. Mais vous détenez ce titre. Pourquoi on dit que justement, en bourse, souvent les personnes qui sont gagnantes sur du long terme, c'est les personnes patientes. Parfois même, on vous répète de placer de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre à court terme, mais que vous voulez faire fructifier ou vous voulez faire gratifier à long terme. Parce qu'en fait, au-delà en fait, d'être impatient, par exemple, on veut acheter un titre, puis on veut qu'il fasse fois 100 en 2 semaines, c'est très rare. À part sur des produits très spéculatifs, c'est très très rare. Quand vous achetez, par exemple, sur un terrain, une petite portion, que ce soit 1 pied carré ou 10 pieds carrés, ben souvent, c'est parce que vous avez fait vos recherches en amont, vous avez étudié, vous vous dites, bon, ben là, par exemple, on est en banlieue d'une très grande ville. Vous vous dites, ici, il va y avoir une future zone industrielle ou ça va être peut-être une zone universitaire, peu importe. Donc, si vous êtes patient et que vous dites, ben, le projet aura lieu sûrement dans les 5 prochaines années, vu qu'il y a une énorme évolution démographique, puis qu'il y a une demande de plus en plus pour cette région-là, puis cette zone-là, si vous êtes assez patient, vous allez pouvoir généralement revendre bien plus cher. Moi, la question ultime que je me pose avant d'acheter un titre, même si je ne conçois pas de le vendre plus tard, puis que je le garde vraiment très 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 longtemps, une question ultime que je me pose, c'est est-ce que ce que j'achète aujourd'hui, par exemple à 10 dollars, est-ce que quelqu'un sera prêt à m'acheter ce même produit-là que moi j'ai payé 10 dollars, est-ce qu'il sera prêt à me l'acheter à 100 dollars dans 20 ans? Ben, c'est la question à laquelle j'essaie de répondre quand j'achète quelque chose. Pourquoi? Cette question-là, elle va me pousser à faire des recherches approfondies justement sur la gestion de la dite compagnie, sur les projets qu'elle prévoit, sur l'évolution. Est-ce qu'elle sort de nouvelles technologies? Est-ce qu'elle suit la tendance? Est-ce qu'elle est plutôt à la ramasse? Est-ce qu'elle innove? Est-ce qu'elle est bien gérée? Ben, c'est pareil quand on va acheter, mettons, cette petite portion de terrain, ben, vous vous posez des questions. Vous faites vos recherches, vous vous dites, est-ce que je vais être capable de le revendre plus cher? Si vous êtes patient, puis que vous n'êtes pas pressé, si vous avez bien fait vos recherches, vous allez peut-être sûrement pouvoir le vendre plus cher. Malheureusement, si jamais un crash arrive entre-temps, par exemple, on arrive tous les deux, vous et moi, puis on va acheter 1 pied carré d'un terrain quelconque, 50 dollars chacun. Et que demain, il y a une crise et que ben, les gens sont pris de panique ou alors ben, tout à coup, malheureusement, ils ont besoin d'argent, fait qu'ils commencent à vendre chacun le pied carré qu'ils possèdent. Ben, il y aura tellement d'offres et peu de demandes que souvent, ben, les prix vont chuter et passer de 50 à 20 dollars. Si vous, vous décidez de vendre à ce moment-là à 20 dollars, ben, moi, je vais venir vous le racheter à 20 dollars. Puis, qu'est-ce que ça dit? Ben, à ce moment-là, je possède 2 pieds carrés pour 70 dollars. Donc, mon prix moyen devient 35 dollars. Donc, ma perte qui était passée de 50 à 20 dollars fictif parce que moi, je n'ai pas vendu, eh ben, elle passe de 50 à 35 dollars. Donc, je perds 15 dollars au lieu de 30 dollars. Donc, je viens de diviser ma perte par deux. Encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Ça peut très bien aller à zéro. Puis peut-être que il y aura complètement un chamboulement économique et qu'il n'y aura plus aucun projet qui va se développer à cet endroit-là. À ce moment-là, ben, c'est moi qui perdra. C'est pour ça que c'est vraiment important de bien faire vos recherches, puis encore une fois de vous dire, OK, quand j'achète, ben, est-ce que je suis capable d'attendre très très longtemps avant de récupérer mon argent? Puis, qu'est-ce qui se passe si jamais ça tombe à zéro? Rien n'est impossible. Vous pouvez acheter la société la plus solide au monde, la mieux gérée financièrement, puis ça peut tomber à zéro. Très peu de chance, mais c'est pas impossible. Donc, il faut vraiment que vous vous posez toute une série de questions. Est-ce que je vais être capable de le revendre beaucoup plus cher? Est-ce que j'achète quelque chose qui sera en forte demande? Est-ce que j'ai bien fait mes recherches ou est-ce que j'ai simplement suivi le truc à la mode? Parce que moi, à titre personnel, je n'investis ni de manière religieuse et ni de manière émotionnelle. C'est-à-dire que si, par exemple, dans la vie de tous les jours, je consomme je sais pas moi, un aliment que j'aime bien consommer, que ce soit des biscuits, par exemple, des biscuits sucrés, moi, je suis quelqu'un de très gourmand. Si cette société-là est cotée en bourse, c'est pas parce que je consomme ces biscuits-là que je vais aller automatiquement me dire, bah, tiens, j'en consomme, il faut que j'achète. Pas forcément, parce que peut-être que moi j'aime ça,
mais que la société en bourse, ben, elle ne vaut pas grand-chose, puis au contraire, elle perd de l'argent. Donc ça, c'est y aller avec les émotions. Ensuite, y aller de manière, ce que moi, à titre personnel, j'appelle de manière religieuse, c'est que ben, si, mettons, il y a une société dans laquelle je suis rentré en bourse, puis je la vois qu'elle commence à chuter, puis à cracher, puis que sans raison valable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crise économique, etc., je fais mes recherches, puis là, je vois qu'en fait, elle est en train de perdre de l'argent, puis qu'elle aura tendance à encore plus baisser, ben, si je dois m'en séparer, je vais m'en séparer. Je préfère prendre ma perte, l'accepter, puis me dire, ben, c'est pas grave, je passe à autre chose. Puis, souvenez-vous, moi j'aime répéter une chose, c'est que, bien évidemment, la pauvreté est un parcours très difficile, la pauvreté financière, mais devenir riche aussi, c'est un parcours très difficile. On est libre de choisir notre difficulté. Moi, personnellement, j'ai choisi la mienne, puis en fait, tout ça, encore une fois, ça nous mène justement au fameux état d'esprit. C'est vraiment comment vous allez vous autogérer. Est-ce que vous êtes prêt à aller de l'avant, à vous auto-éduquer financièrement, à faire vos recherches, puis je le répéterai jamais assez, mais misez sur votre propre autonomie financière, parce que personne ne le fera à votre place. Personne ne vous sauvera économiquement. C'est pas un État qui vous sauvera, c'est pas votre banque, c'est vous-même. Tout d'abord, ça commence par vous-même. Aidez-vous vous-même, puis après ça, vous allez commencer à vous auto-développer une certaine discipline. Pensez un peu au Monopoly, pensez long terme, pensez vraiment produit de qualité, et normalement, c'est une formule qui, sur du long terme, devrait vous aider. Alors, encore une fois, hein, je le répète, rien n'est gagnant à 100%. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à saisonner vos finances avec nous. Puis on se dit à très bientôt.